to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind. Wow, tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Je vais donc vous parler en fait de caméras de vidéosurveillance qui seront présents certainement d'ici peu de temps, même si c'est peut-être un peu le cas, mais vraiment présents qui vont permettre en fait de détecter les comportements à risque. Et on va en parler parce que c'est quand même assez intéressant et puis ça touche déjà la technologie qui s'approfondit de jour en jour, même si dans ce genre aussi de produits, on va dire, c'est pas non plus, voilà, c'est pas mise au point à 100%, il y a quand même des petites failles, même pas mal, et que voilà, il risque d'avoir des petits soucis avec ça, mais c'est quand même relativement des assez bonnes idées parce que on va dire la technologie, enfin c'est mieux d'avoir, on va dire, des caméras comme ça que finalement avoir juste des personnes qui vont surveiller les alentours parce que voilà, on peut pas non plus mettre par exemple bon, on peut parler aussi des attentats qu'il y a en ce moment ou des soucis quelconques qu'il y a en ce moment. Tu peux pas placer des gens à peu près n'importe où sur le territoire, c'est quasiment impossible. Et donc, en plaçant des caméras qui vont permettre en fait, et ça on va en parler et je vais vous décrire un peu quels sont vraiment les points positifs de ces caméras-là, eh bien ça permettra aussi d'aider un peu plus, eh bien on va dire la police ou que ce soit voilà, les services de renseignement à faire des analyses beaucoup plus rapides. La technologie, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une mise en avant et que après on peut l'utiliser à bon escient ou pas, après ça dépend. Et donc c'est là aussi dans la barre des commentaires vous allez me dire ce que vous en pensez parce que on peut décrire beaucoup de choses grâce à une caméra. C'est Michel Thérault, donc député, donc les Républicains du Rhône, qui a formulé par écrit une requête auprès du ministre de l'Intérieur visant à généraliser la détection de comportements suspects via des algorithmes appliqués à la vidéosurveillance. C'est-à-dire que ces caméras-là vont permettre d'analyser tout individu qui vont passer donc, dans la zone en fait finalement d'enregistrement de la caméra et qu'il y aura certains critères qui vont faire que d'après ces algorithmes-là, donc c'est des maths vachement poussés, les algorithmes, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve partout, voilà, même sur internet et tout, les logiciels et tout, vraiment tout est à la base d'algorithmes et que ça permettra sous certains critères d'analyser si une personne est louche ou pas. Voilà, s'il est bizarre, eh bien la caméra va le détecter via les algorithmes. En gros, un peu comment on l'a programmé, comment on a voulu désigner une personne louche ou un individu suspect à la caméra là. Eh bien, lorsque la caméra va détecter un individu et que cet individu là va représenter certaines formes, eh bien d'aspect anormal, voilà, il va pas être forcément normal devant la caméra, et bien la caméra va le détecter et va l'annoncer, va faire une sorte de petite notification, va l'afficher donc un peu à la zone de surveillance où voilà, où les gens regardent à peu près tout ça et ça leur permettra aussi de faciliter la tâche parce qu'arriver aussi à analyser en fait si vous voulez vraiment la technologie dépasse vraiment aussi on va dire les capacités humaines, c'est-à-dire quelqu'un qui a 5-6 écrans ou une dizaine d'écrans, c'est souvent le cas, il peut pas vraiment regarder tous les 10 écrans simultanément et savoir voilà, il y a une personne louche là, il y a une personne louche là. Non, les caméras, eux, auront vraiment cet objectif-là de faciliter aussi la tâche à l'être humain. Et c'est quand même relativement assez intéressant. C'est-à-dire que ces caméras-là, qui vont aussi permettre d'étudier les expressions faciales, c'est relativement aussi très intéressant parce qu'on retrouve aussi des métiers qui sont là-dedans, hein, les gens qui arrivent à apprendre aussi, on va dire, lorsque quelqu'un fait des gestes et tout, ou s'il sourit pas, voilà, c'est vraiment les trucs stupides qu'on peut se dire. Quand quelqu'un sourit pas et que voilà, il est comme ça, forcément tu dis qu'il est triste. Ou s'il sourit, ça veut dire vraiment qu'il est content. Ça apparaît stupide, mais c'est vraiment aussi cette caméra part de cette base-là. C'est-à-dire que normalement, ces caméras-là devront être implantées, en tout cas au niveau de la SNCF, donc tout ce qui va être dans les infrastructures voilà, au niveau des trains, etc. Parce que c'est là où il y a pas mal de monde et forcément à identifier chaque personne, c'est pas facile. Et donc, ces caméras-là vont être étudiées sur plusieurs critères différemment. Excusez-moi. Donc le premier, ça va être un changement de température corporelle. Voilà, donc il va analyser les changements de température. Forcément, quelqu'un qui va changer de température comme ça, c'est pas forcément quelqu'un qui est vraiment, on va dire, voilà, il n'est pas forcément très sain en lui, c'est-à-dire que voilà, il se passe quelque chose d'anormal. Normalement, tu restes toujours sur la même température à peu près. Quand tu es énervé, par exemple, tu peux sentir un petit changement en toi au niveau du corps humain. Donc le haussement de la voix, voilà, si quelqu'un va parler fort ou va parler tout doucement, des caractères saccadés de gestes qui peuvent montrer une certaine anxiété. Au niveau des gestes aussi, c'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire beaucoup de gestes ou quelqu'un qui va être relativement bizarre, tu vois. Donc il y a vraiment un tas de choses
choses en fait qui vont être analysées depuis la caméra, et tous ces algorithmes là derrière, tous ces maths en fait approfondis qui font que voilà, si une personne fait ça, il fait ça, fait ça, fait ça, et bien c'est jugé comme une personne suspecte. Alors attention, ces caméras là ont déjà été testées et malheureusement voilà, ça représente aussi beaucoup d'erreurs parce que souvent il analyse, il prend des personnes, des individus étant suspects, mais finalement ces personnes là ils ont rien à voir, et puis soit ça a été une erreur émise de la caméra, soit ces personnes là sont vraiment anxieux de la vie, parce que forcément la vie n'est pas, voilà, c'est pas des fleurs, ouais, c'est pas des bisounours non plus, et que voilà, il y a des gens qui sont aussi pas bien, sont pas bien, et voilà, où il y a de la tristesse, ça peut arriver, voilà, une histoire triste ou quelque chose comme ça, et forcément ils sont pas bien, et que la caméra va le détecter et va le juger comme étant un suspect. Donc il y a beaucoup de travail à faire dessus, et moi j'ai trouvé ça relativement intéressant parce que ça parle de la technologie, et puis surtout ça veut dire que si ça arrive un jour ou un autre, et bien ça veut dire que finalement à peu près là où tu vas, tu seras vraiment analysé, c'est-à-dire que on saura qui tu es, c'est-à-dire peu importe là où tu te promènes, parce qu'il va forcément, ces caméras là sont vraiment adoptées. Il y a déjà des caméras de ce style de nos jours, mais on va dire c'est pas vraiment sur tout le territoire, et puis surtout c'est pas quelque chose non plus de ultra performant, mais que c'est-à-dire on va pouvoir t'analyser tout de suite, on pourra savoir voilà, si tu es anxieux ou pas, sans vraiment te parler en fait, sans savoir qui tu es, on peut analyser ton comportement. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, tout ça, d'avoir des commentaires. Moi personnellement, après moi j'ai pas grand chose à dire sur ça, c'est-à-dire que moi je pense que du fait que si t'as pas grand chose à te reprocher, moi honnêtement je m'en fous un peu en fait, voilà, moi j'ai rien à me reprocher et tout. S'ils savent que je suis content ou je suis pas content, ou que voilà ma masse, enfin voilà, si ma température monte ou elle descend et tout, moi honnêtement ça m'affecte pas trop, je m'en fiche un peu, mais voilà, peut-être pour certaines personnes, voilà, ils peuvent se dire attends, moi je me sens touché, j'ai pas envie que les gens ils sachent tout ça. Bon, après on peut pas non plus aussi deviner beaucoup de choses, mais ces caméras là sont relativement performantes. Mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.